propriétaire peut-être. Bonjour. Là, on est devant l'Assemblée pour Jésus-Christ à Cholet. Et l'adresse est 28 rue Alphonse d'Armaillac, et c'est à Cholet. Là, je vois mes bien-aimés qui sont là. Je vais quand même poser quelques questions par rapport à la prédication d'aujourd'hui. Je vois là le frère Gaëtan. Bonjour frère Gaëtan. Bonjour. Aujourd'hui, c'est le frère Blaise qui a apporté la parole et nous voudrons savoir en quelques mots ce que vous avez retenu de la prédication d'aujourd'hui. Bonjour à vous tous. Donc, je viens parler devant vous ce que j'ai retenu aujourd'hui de la prédication de ce jour, le dimanche. Donc, j'ai retenu que le Seigneur fait grâce à qui il veut faire grâce. Et quand il a décidé quelque chose, il le fait jusqu'au bout. Parfois, on ne comprend pas l'action du Seigneur, on ne comprend pas les décisions. Mais quand il a décidé de protéger ou de faire quelque chose avec quelqu'un, il le mène jusqu'à destination. C'est pourquoi, des fois, peut-être même on peut critiquer les serviteurs de Dieu. Mais à la fin, sache qu'il faut savoir que le Seigneur, il a le dernier mot. Et que cet homme-là qu'il a choisi, il l'a aussi protégé. On peut dire du mal des serviteurs de Dieu, on peut dire ceci et cela. Mais à la fin, c'est toujours lui qui a le dernier mot, c'est lui qui met. Il y a des complots, il y a des histoires, il y a plein de choses qu'on entend. Mais en fait, finalement, celui qui a le dernier mot, parce qu'il a l'alpha et l'oméga aussi, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui met fin à toutes ces histoires qu'on connaît, tous ces scandales. Il y a plein de choses qu'on entend, même en 2018, sur les enfants de Dieu. On entend dans les églises évangéliques ceci et cela, mais il ne faut pas qu'on oublie que c'est le Seigneur qui fait les choses. Ok. Et qu'il faut faire très attention. Oui, sans te couper la parole. Soyons prudents. Comme j'ai été aussi dans la salle, on a parlé de... Parce que quand Dieu choisit, il sait pourquoi. Mais comme l'homme est toujours homme, deux fois, quand il a bien commencé son œuvre et à la fin, peut-être au milieu, il s'égare un peu. Et c'est là où la prédication d'aujourd'hui a insisté. C'est-à-dire si, par exemple, on connaît un homme de Dieu qui a marché selon la parole de Dieu et arrivé à un moment et qui se détourne, nous, enfants de Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons le critiquer ou le ramener en bas. Dans ce cas-là, qu'est-ce que nous pouvons faire pour lui? D'accord. Donc, à mon avis, me servant aussi d'une autre prédication, je rebondirais quand même sur le cas de Moïse qui était affaibli. Quand le peuple allait vers la victoire, c'est quand il avait les mains levées. Et quand il était fatigué, son peuple, il diminuait. Il y avait deux personnes sur les côtés qui le soutenaient. Donc moi, je pense qu'en accord avec cette parole d'aujourd'hui, je pourrais dire qu'il nous faut nous soutenir, nous fortifier. Et il ne faut pas croire aussi que dans l'œuvre de Dieu, nous sommes tout seuls. Parce que si nous étions tout seuls, ça serait bien compliqué. Donc on peut se soutenir, se fortifier. Moi, ça me fait rebondir sur cette situation de Moïse, qui était affaibli, mais à ses côtés, il y avait quelqu'un pour le fortifier. Et c'est là que le peuple aussi, il allait vers la victoire. Donc voilà ce que j'avais à dire. Ok. Mais quel conseil vous donnerez aux enfants de Dieu? La prudence. Voilà, parce qu'il y a tellement de prédications et les gens, ils pensent que, ils arrivent à un moment où ils trouvent que les messages n'est pas ce que la parole de Dieu veut. Dans ces cas-là, qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent faire, les chrétiens en général? Il faudrait que je réfléchisse à la question parce que là, je suis un peu pris au dépourvu. Est-ce que mon frère... Union peut-être. Mon frère, Union. Bonjour. Est-ce que tu peux répondre à la question? Quelle question? La question que je viens de poser, parce que avec cet engouement des églises, des évangiles, si on peut le dire, et il y a tellement de doctrines, voilà. Le peuple de Dieu ne se retrouve pas. Si par exemple vous avez bien commencé, comme on dit, la parole elle a été bien commencée, à un certain moment on voit que l'homme de Dieu commence à déraper. Voilà, se détourner. Dans ces cas-là, quel conseil peux-tu donner aux chrétiens? Rester chez eux à la maison, prier pour le prédicateur,
Ou qu'est-ce que les enfants de Moi, Dieu je peuvent pense faire? qu'on ne doit pas, si la personne est détournée au fait de la parole de Dieu, moi, je pense qu'on ne doit pas au fait l'abandonner, mais plutôt rester plus proche de la personne, le contacter ou essayer un peu de le voir pour le conseiller, mais plutôt ne pas au fait murmurer au fait entre nous, les chrétiens. Donc, c'est ça, quoi. Ok. J'ai peut-être une petite anecdote par rapport à ce que Esther avait demandé. Voilà. Le jeûne et la prière. Donc pas oublier la puissance de la prière. Oui. Mhm. Prier plutôt pour ceux qui se sont affaiblis ou ceux qui se sont détournés. Voilà. Donc voilà ce que j'avais à dire. Le jeûne aussi. Oui, Tout comme c'est Jésus nous l'a enseigné. Donc continuons aussi à jeûner. justement. Oui, bon, si je peux argumenter ou ajouter quelque chose, je pourrais dire que nous, enfants de Dieu, nous chrétiens, nous sommes là, comme tu l'as dit par rapport à Moïse, nous sommes là pour soutenir. Si nous trouvons que l'homme de Dieu ou les serviteurs de Dieu faillent à leur mission, nous sommes là pour les soutenir dans la prière et dans les jeûnes et prières. Et c'est Dieu, dans son amour, va les aider à retrouver le chemin. Tout comme il a rétabli le peuple d'Israël à travers Esther. Voilà. En tout cas, je vous dis merci. Merci d'avoir répondu à mes questions. Ça sera pour la prochaine fois. Ça, c'était Cholet. Christ. C'est Cholet en Christ. Merci, au revoir. Bonne journée à vous tous.